Comment peut-on savoir ce dont ont besoin les plantes? Comment fait-on pour savoir de quoi a besoin un organisme pour croître ou pour vivre? C'est tout l'objet de cette vidéo. On va voir un peu les besoins des plantes, mais le but c'est surtout de voir comment en science on réalise une expérience. Comment on s'assure que ce qu'on tire comme conclusion fonctionne, et on verra le fonctionnement en général de la science. Si on pose la question de quoi ont besoin les végétaux, on risque de ne pas avoir de réponse précise. Il y a une quantité énorme de végétaux sur Terre et je les ai pas tous sous la main. Donc il va falloir qu'on soit plus précis. Personnellement, j'ai des lentilles. En fait, pour être encore plus précis, ce sont des graines de lentilles. La lentille, en fait, c'est la plante qui va donner ces graines. Avec ce matériel-là, la question à laquelle je pourrais répondre, c'est de quoi a besoin la lentille pour germer, par exemple. Mais là encore, la question, elle est trop large. En fait, de quoi a besoin, ça peut être plein de choses. Une certaine température, une certaine luminosité, une certaine quantité d'eau. On peut même aller plus loin, il y a sûrement besoin d'une atmosphère particulière, d'un air particulier, peut-être aussi d'un sol particulier, bref, plein de choses, et je ne peux pas tester tout ça. Je ne peux pas retirer l'air pour savoir si la lentille en a besoin, je ne peux pas non plus, avec le matériel que j'ai en tout cas, remplacer cet air par d'autres gaz, donc il faut que je choisisse des critères, des paramètres que je peux modifier, et que je peux modifier assez facilement. Donc ce que je vais choisir, c'est la lumière et l'eau. Ce sont deux paramètres que je peux contrôler facilement. À quelle question vais-je donc répondre? Eh bien, tout simplement, est-ce que la lentille a besoin de lumière pour germer? Et est-ce que la lentille a besoin d'eau pour germer? Cette fois, les questions, elles sont précises et je peux y répondre par oui ou par non. Et donc, à partir de cette question, de ces problématiques, on va formuler ce qu'on appelle des hypothèses. Je vais simplement dire, la lentille a besoin d'eau pour germer, c'est ma première hypothèse, et la lentille a besoin de lumière pour germer. Ça, c'est ma deuxième hypothèse. Ces hypothèses, elles sont importantes, parce que l'expérience qu'on va faire, elle va permettre d'attaquer ces hypothèses, de mettre à l'épreuve ces hypothèses-là. Si l'hypothèse, elle résiste, elle tient, ça veut dire qu'elle est un peu confirmée par l'expérience. Si elle ne résiste pas, elle est rejetée par l'expérience. Voyons maintenant le matériel que nous allons utiliser. Pour cette expérience, nous avons besoin de graines de lentilles, de coton, sur lesquels les premières racines pourront se fixer si la graine germe, de petits pots en verre dans lesquels se trouveront nos lentilles sur leur coton, d'une cloche à obscurité, et d'eau. On a besoin de 3 petits pots de verre alors qu'on n'a que 2 paramètres à tester, l'eau et la lumière. Pourquoi 3 pots pour 2 paramètres? Eh bien parce qu'il y a un pot qui va nous servir de témoin, ce qu'on appelle un témoin. Dans ce pot, on met le coton, quelques lentilles, de l'eau et on l'exposera à la lumière. On lui met une étiquette avec un grand T comme témoin. Les 2 autres pots seront les modèles de l'expérience. L'un aura de l'eau mais sera à l'obscurité. On met une étiquette OBS, OBS. L'autre sera à la lumière mais n'aura pas d'eau. On met une étiquette SEC, sec, parce que c'est sec. Le témoin, il nous sert à attaquer nos hypothèses et à être sûr qu'on attaque bien ces hypothèses-là. Imaginez qu'on ne fasse que les pots secs et OBS, pas de témoin, pas de pot T, et que aucune lentille ne germe. Eh bien on risque de se tromper. On va dire que les lentilles ont besoin d'eau et de lumière pour germer, alors qu'en réalité, si on ne les a pas contrôlées, c'est tout à fait possible que ce soit nos lentilles qui sont mortes et qui ne peuvent donc plus germer. Le témoin, il sert à contrôler le matériel, à montrer le résultat qu'on obtient en conditions normales. En attendant, je pose mes pots, j'arroserai régulièrement les lentilles du témoin T et de celui à l'obscurité OBS. Dans celui sec, évidemment, je ne mets pas d'eau. Et on aura les résultats dans environ 10 jours. Et nous voilà 10 jours plus tard. Non, je n'ai pas changé, en fait, j'enregistre tout le jour des résultats. Quels sont ces résultats d'ailleurs? On va observer, décrire ces résultats. Donc, comme on le voit sur ces vidéos que vous voyez actuellement, les lentilles n'ont pas germé à la lumière quand il n'y avait pas d'eau. C'est le pot sec. Donc,
Quand c'est sec, pas de germination, les lentilles sont restées comme elles étaient. Elles ont germé par contre dans le pot T, le témoin, avec de la lumière et de l'eau. Et au-delà, elles ont germé et même la plantule a commencé à grandir dans le pot OPS, qui est placé à l'obscurité avec de l'eau. Que peut-on en dire? On a fait des hypothèses, on va commencer par la première. La lentille a besoin d'eau pour germer. Notre résultat est que dans le pot sans eau, le pot sec, on n'a pas de germination. Alors que dans le pot témoin, le pot T, en conditions normales, on a une germination. Notre hypothèse, là, elle semble validée. La lentille a besoin d'eau pour germer. Passons à la deuxième hypothèse, la lentille a besoin de lumière pour germer. Notre résultat est que dans le pot sans lumière, à l'obscurité donc, le pot OPS, on a une germination. Et la plante, elle a même bien poussé. Alors que dans le pot témoin, le pot T, en conditions normales, on a une germination, mais la plante a moins grandi. Notre hypothèse, là, elle semble rejetée. La lentille n'a pas besoin de lumière pour germer. Pourquoi semble validée? Pourquoi semble rejetée? Parce qu'en fait, cette expérience, elle a quelques soucis. Déjà, le nombre de lentilles n'est pas le même dans chaque pot. On ne sait pas, peut-être que plus il y a de lentilles, moins les lentilles germent. En plus, la présence d'eau, elle est peut-être pacifiable parce que la cloche à obscurité, elle est en aluminium, et elle va avoir tendance à retenir l'eau dans l'air autour du pot OPS. Alors que dans l'autre pot, le pot T, il est à l'air libre. Et donc, lui, il va plutôt avoir tendance à se dessécher avec le contact de l'air. Donc, il y a quelques soucis dans cette expérience. Mais maintenant, il faudrait qu'on étende ces résultats, qu'on sache quoi d'autre permet la croissance des plantes. Pas que la germination des lentilles. Et donc, si vous avez des graines chez vous de végétaux, allez-y. Posez-vous une question précise. Prenons par exemple une question sur la tomate. Est-ce que les graines de tomate ont besoin d'une température de 20 degrés pour germer? Vous avez une question comme ça. Ou alors, est-ce que le noyau de l'avocat peut germer dans de l'eau déminéralisée? Et à partir de cette question que vous allez trouver, d'un de ces exemples par exemple, on va poser une hypothèse. Pour nos exemples-là, on aura la tomate a besoin d'une température proche de 20 degrés pour germer. Ou l'avocat a besoin de minéraux dans l'eau pour germer. Et ensuite, eh bien, c'est à vous. À partir de votre question précise, faites une hypothèse ou deux et inventez une expérience pour attaquer ces hypothèses. Réalisez cette expérience si vous le pouvez, décrivez-moi vos résultats, prenez des photos, prenez des vidéos, et dites-moi ce que ces résultats veulent dire, dites-moi leur interprétation. Envoyez-moi ça en photo, en vidéo, écrivez-moi tout ça de manière propre et détaillée, et je ferai dans quelques temps un résumé de vos travaux dans une prochaine vidéo. C'est tout d'ailleurs pour cette vidéo, au revoir et à très bientôt.